Olivier Dolobel, alors signe particulier, sculpteur, habitant sur Narbonne et puis il œuvre à Montredon, c'est pas loin de Narbonne, Béziers, Narbonne, même combat, même, j'allais dire même difficulté, même ville qui, à part le rugby, eh bien, ont tendance à se rejoindre. Alors bonjour d'abord. Bonjour. Et nous sommes admiratifs devant votre œuvre, ce que vous avez fait, ça marchait. Nous sommes admiratifs sur le travail que vous avez réalisé, un bronze. La première des questions qui me vient à l'esprit, au-delà même du fait que c'est la copie, bien sûr, de ce qu'a réalisé notre Jean-Antoine Jalbert, c'est son poids. Combien pèse une statue en bronze comme celle-ci ? On a évalué, on ne l'a pas pesé, mais on a évalué qu'avec le fondeur, la fonderie Ilat, on a évalué qu'elle faisait environ entre 400 et 500 kilos. C'est énorme. C'est pas mal. Il faut savoir que toutes les statues en bronze sont creuses. Mais il y a quand même 2,10 mètres de bronze et ça fait de la masse. Parlez-nous un peu de la façon dont vous réalisez une œuvre de ce type. Qu'est-ce qu'il faut faire un moule? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, à la base, moi d'habitude, je fais de la création, donc je pars de quelque chose qui n'existe pas. Là, il existait une sculpture d'Antoine Jalbert, une esquisse au tiers, environ au tiers, qui est conservée dans le musée de Béziers, dans le musée Fayet. Donc j'avais cette esquisse et à partir d'elle, j'ai multiplié par 3 en gros. Hein. C'est pas si simple que ça, mais c'est ça la théorie. Et j'ai fait ça en argile. Donc en argile, par contre, il y a beaucoup plus de terre. Il y avait peut-être, on doit être à peu près ça, entre 500 kg et 1 tonne de terre. J'ai modelé toute ma sculpture en argile. Une fois qu'elle était finie, j'ai appelé tout le service culturel de la mairie qui est venu, on a un peu discuté. J'ai fait quelques retouches sur le visage parce que le visage était très peu visible sur la statue, sur les photos. Et une fois que le modelage a été validé, j'ai fait un moule en élastomère par-dessus, un moule en silicone par-dessus. Et ce moule en silicone, je l'ai porté à la fonderie Ilat à côté de Toulouse, à Florence. Eux, ils ont tiré une cire creuse à partir de ce moule en silicone. Une cire que je suis allé retoucher, qu'ils ont retouchée, que je suis allé vérifier. Je vérifie toujours les retouches de la cire. Ensuite, eux, ils se sont occupés de faire un moule en plâtre réfractaire par-dessus la cire. Et à l'intérieur de ce moule en plâtre réfractaire, on était coulé les différentes parties, parce qu'il faut savoir que c'est fait en différentes parties, en bronze. Toutes ces parties ont été retouchées par la fonderie, ressoudées, et moi je suis arrivé comme une fleur à la fin, quand tout était ressoudé et retouché pour contrôler, pour faire changer 2-3 choses, avant qu'ils ne réalisent la patine. Une hauteur de plus de 2 mètres, je crois. Hein. Oui, 2,10 m, 2,10 m. Il faut travailler sur une échelle, je suppose, par moment. Vous travaillez par rapport à un dessin, par rapport à une photographie? Et là, j'ai travaillé principalement par rapport à l'esquisse, dont il manquait le bras gauche, je crois, une partie du bras droit. Et ensuite, par rapport aux photos d'époque, il y en avait 2 photos d'époque. D'ailleurs, l'épée est cassée, donc on se demandait si l'épée était vraiment cassée, parce qu'on ne le voyait pas. Et si l'épée était, à mon avis, elle était vraiment cassée parce que ça symbolise la révolte, la résistance. Et on se demandait s'il n'y avait pas une petite partie, la petite partie manquante de l'épée, qui n'était pas sur le socle. Donc il y a eu des discussions, finalement on ne l'a pas mise. Des sculpteurs sur, j'allais dire, la région Narbonne-Béziers, il y en a beaucoup. Il y en a quelques-uns, on n'est pas énorme, non, je pense. Moi, je suis sculpteur portraitiste, donc c'est une spécialisation qui est relativement rare dans la région. Oui, j'allais vous le dire, pour réaliser quand même des œuvres de ce type-là, c'est quand même une spécialisation, c'est quand même un gros travail. Parce qu'il y a sculpteurs et sculpteurs, je présume, il y a des gens qui font de petites sculptures, mais là, c'est quand même un travail colossal. Hein. Oui, ça m'arrive d'avoir des commandes comme ça et c'est très bien, mais ça me fait plaisir. J'ai beaucoup de bustes, en général j'ai beaucoup de bustes, mais après on me commande des sculptures. J'avais fait une sculpture il y a 1 an environ pour un particulier dans un cimetière près de Nantes, une grande sculpture, grandeur nature aussi. La statue de M. Mouly, Hubert Mouly à Narbonne, et puis de Charles Trenet. Voilà, de temps en temps j'ai des grandes sculptures, ce qui me va très bien. C'est fatigant aussi. C'est très physique de faire de l'argile en grand comme ça. Mais c'est un plaisir, je suppose. La mise en œuvre est longue, elle est peut-être fastidieuse. Combien de temps pour faire
une statue comme celle-ci. Il faudrait que je recalcule exactement, mais entre le modelage, le moule, tous mes allers-retours à la fonderie, il doit y avoir environ 3 mois, aux alentours de 3 mois de travail. Bien, écoutez, félicitations d'abord, félicitations parce que c'est merveilleux. Je crois que les Biterrois seront contents. La souscription est lancée, elle n'est pas encore close, il manque un peu d'argent, mais je crois que les gens seront contents de savoir que notre Casimir Perret n'a pas été oublié. Il est sur la place de la Révolution, tout un symbole, vous l'avez dit, il y a une épée cassée, je suis de votre avis, c'est certainement le signe de cette révolte, hein, un coup d'État qui ne lui a pas certainement bien plu. Sûrement, oui. Et puis ça rend aussi hommage à Ange Albert, qui était un sculpteur contemporain de Rodin et qui était quelqu'un de très fort. Alors le musée Fayet, il n'est pas très loin, il est à 2 longueurs de la place de la Révolution. Pour les Biterrois le savent d'ailleurs, le musée est entièrement gratuit, on peut aller voir ses œuvres d'Ange Albert. Il y a l'étoile bien sûr ensuite de Fayet au-dessus, mais les œuvres d'Ange Albert sont magnifiques. Hein. Il faut que les Narbonnais viennent aussi, je dis les Narbonnais parce que je suis de là-bas, mais il faut que les Narbonnais viennent visiter ce musée Fayet qui est très riche. On a eu il n'y a pas longtemps Antoine Fayet qui est venu justement pour l'inauguration de cette expo et c'est un pas en avant. Je crois que les Biterrois iront aussi à Narbonne. Oui, pourquoi pas, il faut des échanges. Olivier, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.